Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la factorisation pour les élèves de la classe de 3e. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le développement et la réduction que je vais mettre le lien en barre de description. C'est quoi la factorisation? Factoriser une somme ou une différence, c'est se mettre cette expression-là sous la forme d'un produit. Alors, il y a deux méthodes pour la factorisation. On peut utiliser la distribution, ça veut dire reconnaître un facteur commun, ou on utilise les produits remarquables que j'ai déjà présentés dans le cas du développement. Alors, prenons le premier cas pour la distribution. En fait, si j'ai un polynôme P qui s'écrit comme un AX plus un AY. Alors, ce polynôme, en fait, pour reconnaître, on reconnaît le produit en A et le terme A de l'autre côté. Alors, je peux mettre A et j'ouvre la parenthèse, je mets la valeur de X qu'il y a là et après la valeur de Y. Donc, disons, on met la valeur de X plus la valeur de Y. Voilà, P. Alors, on avait une somme et on avait une somme en fait. Donc, on avait une somme et on a pu factoriser, voilà, la factorisation parce qu'à la fin, on se retrouve avec un seul produit. Alors, je vais appliquer cela sur l'exemple qu'on a de l'autre côté. Donc, si je prends notre exemple 1, puis c'est encore 5 multiplié. Et là aussi, on a 5 multiplié. Donc, on a 5 multiplié par X plus 5 multiplié par 1. Bon, ça, c'est la multiplication. Alors, donc, on identifie justement ce facteur commun qui est 5. Et là, je peux mettre 5 en facteur. Il me reste ici X plus, bien sûr, c'est le signe qui se retrouve là, 1. Donc, voilà, j'ai factorisé mon premier polynôme P que j'ai donné de l'autre côté. Alors, passons à l'exemple 2. Exemple 2. P2 est tout simple. Donc, P2 égale à 3x au carré plus 7x. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut d'abord observer le fait que c'est encore égal à 3 multiplié par x, multiplié par x également, plus 7 multiplié par x. Alors, on peut identifier le fait qu'il y a x qu'on peut prendre comme un facteur commun ici et il y a un x. Alors, si je mets x en facteur, qu'est-ce qui me reste? C'est bien la parenthèse. Si je mets x en facteur, le terme qui me reste ici, c'est 3 fois x, donc j'ai 3x plus 7. Voilà, j'ai factorisé mon polynôme P2 en utilisant la distributivité. Comme j'ai dit au départ, factoriser veut dire ramener une somme ou une différence sous la forme d'un produit. Alors, on va passer dans l'étape suivante où on va utiliser x plus 2 facteur de x plus 3. Alors, on continue avec le cas de la distributivité. Ici, on retrouve x plus 2 et là, on retrouve également x plus 2. Donc, on a un facteur commun qui est x plus 2 et je peux d'abord mettre x plus 2 en facteur. Et là, je ressors l'autre terme. Qu'est-ce qui reste ici? On avait x plus 2 fois x plus 7, donc il me restera x plus 7. Je mets le signe qui se trouve ici devant le x plus 2 parce que j'ai mis x plus 2 en facteur moins. Et qu'est-ce qui reste après avoir pris x plus 2? C'est x plus 3. Alors, et on continue. J'aurai donc x plus 2 facteur de x plus 7 moins x moins, parce qu'on a mis moins x. Je fais entrer le moins x moins 3. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? X plus 2. Les x vont partir, il me restera 7 moins 3, ça fait fois 4. Bon, c'est 4 et je peux le ramener tout là devant. Donc, j'ai 4 facteurs de x plus 2. Donc, au final, P3 est tout simplement égal à 4 facteurs de x plus 2. Voilà, j'ai factorisé mon polynôme. Je me retrouve à la fin avec un produit juste de 4 fois x plus 2. Voilà encore une autre factorisation. Donc, passons maintenant à l'étape où on utilise les produits remarquables. Rappelons que, ou vous pouvez regarder comment je fais pour retrouver cette expression de produit remarquable dans les vidéos sur le développement. Donc, A plus B au carré est tout simplement égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Alors, comme j'ai ceci,
Alors, si j'ai un terme qui se met sous cette forme, la factorisation me donne ceci. Je vais aussi mettre pour a moins b élevé au carré, c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. De l'autre côté, a moins b, facteur de a plus b, est tout simplement égal à a au carré moins b au carré. Voilà. Voilà ce qu'on retrouve sur les produits remarquables. Voilà les trois produits remarquables que nous allons utiliser pour résoudre ces trois dernières expressions. Alors, continuons de ce côté. On a P4 qui est tout simplement égal à 9x au carré plus 24x plus 16. Alors, ce qu'il faut faire premièrement, c'est de regarder ces expressions ici. On peut voir que P4 correspond exactement à cette forme-là, mais il faut identifier la valeur de A. La valeur de A ici, donc parce que si je mets ceci, c'est encore 3 fois x élevé au carré, plus 2 multiplié par 3x multiplié par 4 plus 4 élevé au carré. Donc, si j'identifie avec ce que j'avais de l'autre côté, je peux tout simplement dire que A égale à 3x, B égale à 4. Parce que j'ai bien A élevé au carré, j'ai 2 multiplié par A fois B, plus B élevé au carré, B c'est bien 4. Alors, en utilisant ce produit remarquable qu'on a donné de l'autre côté, je peux tout simplement conclure que P4 pardon, est égal à A plus B le tout au carré, donc 3x qui est A plus B 4 élevé au carré. Voilà, j'ai la factorisation de mon polynôme P4. Alors, passons à P5. P5 est tout simplement égal à 9x au carré moins 30 fois x, 30x plus 25. Tout ce qu'il faut toujours continuer à faire, c'est de pouvoir mettre ces formes. Ceci, on a un élément élevé au carré, l'autre pareil, et ceci avec un produit où il y a 2. Alors, ceci, c'est encore 3x élevé au carré, moins 30, donc mettons d'abord là, 25 c'est 5 élevé au carré. Est-ce que 30 c'est bien 2 fois 3x fois 5? Oui, parce que lorsque je fais 3 fois 5, ça me donne 15 et 15 fois 2, c'est bien 30. Alors ici, si j'identifie de la même façon, je peux voir que la valeur de A est égale à 3x et la valeur de B est égale à 5. Mais ne perdons pas de vue sur le fait que cette fois, on a A au carré moins 2AB plus B au carré. Et c'est bien ce produit remarquable. Alors, si j'applique, j'obtiens tout simplement que mon polynôme P5 est égal à A moins B élevé au carré. A, c'est 3x moins B, 5 élevé au carré. Voilà, j'ai l'expression de P5. On va passer au dernier bloc, au dernier polynôme, c'est P6. Alors, notre P6 est P6 égale x au carré moins 9. Alors, remarquons cela sur le fait qu'on a le carré, mais 9 c'est bien. Quel nombre est élevé au carré? On a x au carré moins 9, c'est encore 3 élevé au carré. Donc, si on identifie ici, on a bien la valeur de A qui est égale à x et la valeur de B qui est égale à 3. Alors, notre polynôme P6 est tout simplement P6 égale, on a dit A moins B, parce que si on a A au carré moins B au carré, A au carré moins B au carré, alors on aura A moins B, x moins 3, facteur de A plus B, x plus 3. Voilà, on a factorisé notre dernier polynôme. Alors, j'espère que vous avez compris l'essentiel sur la factorisation.